Bienvenue sur la chaîne, aujourd'hui on parle d'un service important, comment connaître s'il y a des dysfonctionnements sur Azure. Donc on va parler de Azure Health, je vous laisse avec les vidéos pour découvrir ça. Aujourd'hui nous allons voir le service Health de Azure, donc le service de santé d'Azure. Vous allez voir, c'est un service très simple à comprendre, c'est une vidéo qui va être très courte, mais qui est un service très important quand même. Donc pour trouver ce service, c'est simple, vous tapez comme d'habitude dans la barre de recherche cela, hop, directement ici, et vous allez pouvoir le retrouver. Alors avec le mot-clé par exemple, et il est là. Donc une fois que vous êtes ici, à quoi ça sert? C'est un service qui va vous donner en fait une overview euh, de la santé d'Azure, si vous préférez. Vous allez pouvoir, grâce à ce service, quand vous avez par exemple un incident sur vos ressources. Vous avez des ressources qui ne fonctionnent plus, vous avez des applications qui ne fonctionnent plus. La première alerte, la première chose que vous devez faire, c'est aller consulter ce service. L'idée, c'est, vous avez deux, trois menus d'ailleurs. Le premier, c'est les problèmes, les pannes que subit Azure. En fait, il va scoper sur votre souscription. Donc, vous savez, les souscriptions, vous pouvez en avoir plusieurs. Donc, vous pouvez sélectionner ici avec la barre déroulante une, deux, trois souscriptions. Si vous avez par exemple votre production, vous pouvez mettre sur la production si c'est elle qui est en panne. Vous allez pouvoir faire un scope sur une région. Donc, si vous êtes tout en France, bah, vous mettez que la France et sur des services en particulier. En fonction de ça, vous allez découvrir s'il y a des pannes connues chez Azure qui sont déclarées chez Azure. Par exemple, ici, vous avez une ligne avec VM, machine virtuelle, etc., etc., qui a des soucis, et que par exemple, vous n'arrivez plus à vous connecter à votre machine virtuelle, bah, c'est peut-être la raison. Donc, ça ne sert à rien de chercher pendant longtemps. Elle est déjà sur ce site, donc sur le portail Azure. Si vous constatez déjà qu'il y a des pannes qui sont déclarées, ça vous fera gagner du temps. Et croyez-moi, c'est du vécu où des fois j'ai cherché une petite heure avant d'aller directement sur le portail et dire ah oui, bon bah c'est normal, c'est parce que c'est en panne. Ici on voit qu'il n'y a rien. Bon là c'est un peu petit, je suis désolé, mais vous voyez ici que tous les points sont verts. En fait c'est parce que j'ai scopé ici sur toutes les régions et je vois que tous les points sont verts. S'il y avait des soucis, j'aurais des points rouges ou des points jaunes. En fonction de la région que vous choisissez, je vous conseille de ne pas tout choisir, hein, ça ne sert à rien si vous êtes qu'en France. Mettez que votre scope en France sur la souscription qui vous va bien. Euh, Ensuite, vous avez ici, donc vous avez Service Issue, donc ça c'est les problèmes, les incidents que va avoir Azure. Ici, vous avez les maintenances qui sont prévues. Donc ici, si vous cliquez ici, vous allez pouvoir voir les fenêtres de maintenance que Microsoft a prévues. Vous voyez ici, par exemple, aujourd'hui, il n'y en a pas. Vous avez ici un historique directement pour vous dire euh, d'avoir un retour sur ce qui s'est passé, sur les incidents qu'il y a eu. Donc vous voyez, la suite, il n'y a rien eu. Donc la semaine dernière, il n'y a rien eu. Donc je vais remonter un peu plus, je vais prendre sur les 2 semaines, toujours rien. Je vais prendre le mois dernier, bon, toujours rien. Et sur 3 mois. Sur 3 mois, voilà, j'ai des choses qui se sont passées. Hop, et ici, vous avez tout le détail. Euh, Ça, c'est par exemple si vous vous rendez compte plus tard que vos équipes de développement vous disent ah, mais ce jour-là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Quand on a regardé dans les logs, il y a plein de choses qui ont mal fonctionné ou pas fonctionné. Vous allez pouvoir revenir en arrière et regarder en fait s'il y a eu des alertes que vous n'auriez pas vues au moment T. Donc vous allez avoir par exemple ici une problématique sur voilà, les TLS, les problèmes sur les stockages, sur les certificats TLS. Il vous donne les régions qui sont impactées, donc toutes les régions qui ont été impactées. Donc par exemple, si je regarde France centrale, bon, bah, elle a été concernée par cet incident. Il vous donne l'impact et le dernier update de la part de Microsoft. Vous avez ici tout un PDF complet qui vous permet en fait que vous pouvez télécharger et grâce à ce PDF, vous allez pouvoir avoir un récap complet de l'incident qui a eu ce jour-là. Donc, hop, voilà. Voilà, là vous voyez que c'est résolu, pardon. Vous voyez quand ça a démarré, vous voyez l'impact de votre souscription, vous voyez que ça a impacté notre souscription. S'il y en avait plusieurs, bah, j'aurais peut-être eu plusieurs lignes ici. Et vous voyez donc le dernier message et tout l'historique de ce qui s'est passé. Bon, il n'y a pas grand-chose, mais le premier historique, s'il y a beaucoup de choses, bah, il y aura plein d'historiques et vous aurez vraiment tout ce qui s'est passé. Voilà, là j'en ai une autre.
sur un autre problème, ou voilà, pareil, peu d'historique. En tout cas, vous avez toujours un suivi de ces incidents. Voilà, donc ça c'est la partie état de santé d'Azure, vous pouvez trouver les rapports, et vous avez ici la partie alerting que vous pouvez faire. C'est-à-dire que vous pouvez soit faire des alertes ici sur tous les services, vous pouvez filtrer et dire par exemple si j'avais plusieurs souscriptions, si j'avais une souscription de production, je filtrerais que sur la production, sur des ressources qui m'intéressent, alors je ne sais pas si c'est l'API Management par exemple, sur quelle région globale, donc c'est-à-dire toutes les régions, ou sur une région en particulier. Et je sélectionnerai si c'est un souci, si c'est des conseils, si c'est des problèmes de sécurité, ou si c'est des maintenances planifiées. Et là, je pourrais configurer mon alerte. Et en fait, avec mon alerte, je vais pouvoir en fait m'envoyer un mail à chaque fois que j'ai une problématique sur un type de ressource que j'aurais configuré. Voilà, donc ce service Help, il sert principalement quand vous avez des problématiques. Je vous le répète, hein, première chose à faire quand vous avez des choses qui ne fonctionnent pas sur Azure, qui fonctionnaient avant évidemment et qui ne fonctionnent plus, la première chose à faire, c'est aller voir ce service-là pour savoir s'il n'y a pas une panne du côté d'Azure. J'ai cherché, pour vous donner là un exemple, hein, j'ai passé 1 heure au début, quand j'avais pas cette habitude-là, à chercher une panne qui en fait était une panne Azure. Donc j'ai perdu 1 heure à aller chercher dans tous mes logs, à aller regarder pourquoi j'arrivais pas à me connecter, l'application ne se connectait plus à la base de données. Et en fait, c'était une panne qui était directement liée à Azure. Il y en a peu, d'après mon expérience, hein. C'est pas tous les jours que vous allez avoir des pannes, surtout des pannes bloquantes entre guillemets. C'est pas tous les jours que vous allez en avoir, mais ça peut arriver. Donc, premier réflexe quand vous avez une panne sur Azure, allez directement sur cette page. Je vous conseille même de vous faire des alertes et de la mettre en favori. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous voulez me soutenir comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un commentaire, un like. On se retrouve très très vite pour la prochaine vidéo où on va parler d'Azure Monitor.